Bonjour frères et sœurs en Yeshua Mashiach. Je viens par ce petit audio faire un compte rendu de la mission qui s'est tenue au Sénégal du 31 juillet au 15 août 2021. Je tiens premièrement à bénir le Seigneur, dire merci au Seigneur pour sa grâce, parce qu'il a conduit toutes choses. Malgré les attaques que nous avons eues sur le terrain, mais le Seigneur s'est manifesté. En tout cas, il a conduit les choses comme il le voulait en tout cas. Et je tiens aussi à dire merci pour les frères et sœurs qui se sont mobilisés, en tout cas pour que cette mission se passe bien. En tout cas, que toute la gloire revient à Yahushua. Donc, par la grâce du Seigneur, nous avons eu à visiter 3 structures. Donc, la première étant la prison des femmes. Donc, nous avons eu à faire des dons, voilà, à acheter des sacs de riz, à acheter de l'huile et à faire des dons de serviettes hygiéniques. Mais malheureusement, compte tenu de la pandémie, on ne pouvait pas en fait visiter le lieu. Donc, on s'est juste arrêté à l'accueil en fait. Parce que voilà, au Sénégal aussi, les cas de Covid augmentent. Donc, ils ne voulaient pas qu'on puisse accéder en fait à la prison et tout. Donc, on s'est juste arrêté à l'accueil, on a fait les dons. Et voilà, cela a été un premier contact aussi pour des opérations en fait que nous allons faire par la suite si le Seigneur le permet. Donc, voilà. Et puis, nous avons eu aussi à aller à la pouponnière de Mbour, déposer des dons aussi. Donc, on a déposé des vêtements, des médicaments, des fournitures scolaires, voilà, de la nourriture également. Donc, la pouponnière de Mbour, en fait, se situe, je crois, bien à 1 heure de Dakar, ce qui correspond à une centaine de kilomètres à peu près. Donc, malgré que le véhicule est tombé en panne sur la route, je crois qu'on est resté immobilisé peut-être plus d'1 heure en pleine autoroute. Mais au final, voilà, le Seigneur a conduit les choses et je dis merci au Seigneur pour ça. Nous sommes finalement arrivés à bon port et nous avons aussi déposé des dons aussi. Mais malheureusement aussi, compte tenu de la pandémie, voilà, donc ils n'ont pas voulu que nous puissions entrer dans les locaux en fait. Ils n'ont pas voulu qu'on visite les locaux parce que à cause de la pandémie, à cause du Covid aussi. Donc ils nous ont juste reçus à l'accueil. Donc nous leur avons remis les dons aussi. Donc voilà, que le Seigneur soit béni pour ça. Et nous avons pris contact avec une 3e structure, un orphelinat aussi qui se trouve dans Dakar même, dans lequel il nous avait été permis de visiter les enfants, voilà, de passer un temps avec les enfants. Donc cette structure a accepté de nous ouvrir ses portes. Donc nous sommes également allés. Aussi nous avons fait des dons également, des vêtements, pareil, des vêtements, des médicaments, des chaussures, un peu de nourriture aussi et des fournitures scolaires. Voilà, nous avons eu un petit échange avec les enfants. Nous avons discuté avec le responsable, celui qui s'occupe de la structure. Il nous a fait part des besoins réguliers qu'ils ont. Donc, dans les jours à venir, avec les frères et sœurs qui travaillent sur place, nous ferons, pourquoi pas, quelques actions et nous vous tiendrons informés par la suite. Donc voilà, nous sommes restés quelque temps à discuter avec les enfants, nous avons pris des photos avec eux. Voilà, le Seigneur a bien conduit les choses. Donc c'était la seule structure qui a accepté que nous puissions avoir un contact avec les enfants. Voilà, le responsable, il était très content. Les enfants aussi étaient vraiment contents. Les frères et sœurs aussi étaient contents voilà, d'avoir eu ce petit contact-là avec les enfants. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. Et nous avons eu également à faire une maraude
au cours de laquelle nous avons distribué des sandwichs et des sachets d'eau. Voilà, nous avons marché plusieurs kilomètres pour donner en fait des sandwichs aux sans-abri. Donc on a attendu que ce soit vraiment le soir pour voir vraiment les sans-abri qui dorment dehors. Donc nous l'avons fait avec les frères et sœurs qui nous ont accompagnés. Merci pour les frères et les sœurs qui se sont mobilisés aussi pour ça. Donc nous voyons vraiment qu'il y a vraiment de la détresse, il y a vraiment beaucoup de pauvreté. Voilà, les gens qui dorment sous des ponts, des gens qui dorment qui dorment dans la rue et tout, ça fait très 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 mal au cœur. Et donc voilà, c'est vrai que le contact était un peu difficile parce que la majorité ne parle pas français. Donc il nous a été un peu difficile de communiquer avec eux, mais par la grâce du Seigneur, voilà, il y en a qui étaient réceptifs. On leur a donné ce que nous avions préparé et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc et aussi quelques semaines, on va dire avant le voyage, il y a une dame qui m'envoie un mail. Je tiens vraiment à témoigner de ça pour que le Seigneur vraiment soit vraiment élevé. Il y a une dame qui m'a envoyé un mail. Cette dame ne savait pas que le voyage de Dakar allait se faire en fait. C'est une dame qui est en Italie, qui a perdu sa sœur au Sénégal et sa sœur a laissé 7 enfants. Et donc cette dame envoie un message où elle demande de l'aide et tout. Je lui demande les enfants se trouvent où et tout. Elle me dit que les enfants se trouvent à Dakar. Et donc elle me donne un numéro de téléphone auquel je devais appeler pour entrer en contact avec celle qui s'occupe des enfants, donc la grand-mère qui s'occupe des enfants. Donc il y a une partie des enfants qui sont avec leur père parce que leur père ne pouvant pas s'occuper de tous les enfants, donc il a pris une partie des enfants avec lui et une autre partie des enfants est avec leur grand-mère en fait. Et donc cette femme qui a envoyé le message ne savait pas que je venais au Sénégal. Et donc j'étais un petit peu surprise, je me suis dit c'est certainement le Seigneur qui voulait qu'on puisse aider cette famille. Et donc sur place, je suis rentrée en contact avec cette famille-là, malgré que les échanges étaient un peu difficiles compte tenu de la langue, mais le Seigneur a fini par trouver un moyen pour que nous puissions communiquer par une autre de ses sœurs en fait qui s'exprime mieux en français. Donc nous avons eu un échange avec elle. C'est elle en fait qui nous a bien détaillé en fait la situation. Donc c'est sa grande sœur en fait, dont une autre de ses grandes sœurs est en Italie. Et donc elle habite avec sa mère. Et donc c'est sa grande sœur, je crois l'aînée, qui est décédée, qui a laissé 7 enfants. Les âges varient de 21, non un peu plus même, hein, de 22, 23 jusqu'à 4 ans. Donc voilà, elle est décédée en début d'année, donc elle a laissé les enfants. Et les enfants qui sont avec elle, donc son neveu et sa nièce. Donc le grand, il a 21 ans et la petite, elle a 4 ans. Et les autres, en fait, il y en a qui ne sont pas scolarisés du fait qu'ils n'ont pas assez de moyens. Il y en a qui sont directement rentrés dans le monde du travail, en fait. Donc il y en a qui sont, dans ceux qui sont chez leur père, il y en a une partie qui est scolarisée et une autre qui... Elle m'a dit qu'il y en avait un qui était mécanicien, je crois, et un autre qui était menuisier. Donc les autres sont scolarisés et ceux qui sont chez la grand-mère, donc celui de 21 ans et celle de 4 ans, ne sont pas scolarisés. Donc ils demandaient de l'aide par rapport à pour la scolarité en fait de celui qui a 21 ans parce que il passe je crois en seconde, quelque chose comme ça. Oui, il passe en seconde, voilà. Donc vu que la grand-mère n'a pas de moyens pour le scolariser,
Donc, il demandait en fait une aide pour pouvoir le scolariser parce que la petite de 4 ans, vu que l'école commence à 6 ans, donc l'école n'était pas obligatoire à son âge. Donc, il demandait une aide pour la scolarité de celui qui a 21 ans, en fait. Donc, avec les frères et sœurs, voilà, on avait reçu cette dame. Donc, nous avons établi un premier contact et il y a une visite qui sera faite dans cette famille, voilà, pour nous rassurer du besoin, en fait. Donc, les frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, vont se déplacer pour faire une visite, en fait, pour évaluer, en fait, le besoin qu'il y a. Et nous vous ferons un retour aussi par rapport à la scolarité de cet enfant-là. Et voilà, ceux qui auront à cœur de le soutenir pour sa scolarité, en tout cas, pourront le faire librement au nom de Yeshua. Donc voilà, par la grâce du Seigneur, ce que nous avons eu à faire. Je tiens vraiment à dire merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, toutes les personnes qui ont participé financièrement, toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont soutenus financièrement, qui nous ont soutenus spirituellement. Donc merci pour vos dons, merci pour vos prières, merci pour les frères et sœurs qui se sont mobilisés aussi pour faire en fait cette œuvre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et merci au Seigneur pour toutes les choses qu'il a conduites. Et nous vous disons à très bientôt pour les prochaines missions, à très bientôt pour les actions que nous aurons à faire pour la gloire de Yeshua. Au revoir et que le Seigneur nous bénisse. C'est quoi vos besoins en fait? Des médicaments? Oui, on veut ça, des draps et des médicaments. Draps, médicaments, la nourriture aussi. Tout ça, tout ce que vous voulez, nous, on le veut, nous le voulons. Les matelas, tout ça, d'accord, ok.